Bonjour à tous, alors me revoilà en vidéo. Samedi, l'expérience m'a plu et je me suis dit que c'était un assez bon exercice pour s'entraîner à s'exprimer correctement. Alors me revoilà, j'ai décidé de reprendre le rendez-vous C'est lundi que lisez-vous en vidéo. Parce que depuis que ce rendez-vous existe, c'est-à-dire depuis plusieurs mois, voire plusieurs années il me semble, j'avais décidé de ne pas le faire sur mon blog parce que je trouve que c'est un rendez-vous qui est assez envahissant puisqu'il est hebdomadaire tous les lundis. Et comme je suis déjà le rendez-vous du dimanche, à savoir vous présenter mes acquisitions, j'avais pas envie en plus de vous donner à lire un article le lundi. J'ai vraiment envie que mon blog reste assez centré sur les chroniques. J'ai pas trop envie de m'éparpiller. Bon, ça reste des articles intéressants, c'est sûr, mais j'ai vraiment envie de garder l'aspect journal de lecture et pas, je veux pas me disperser un petit peu vers tous les rendez-vous qui existent dans la blogosphère. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de suivre ce rendez-vous, c'est lundi que lisez-vous, uniquement sur YouTube. Donc vous le verrez uniquement en vidéo. Je vais essayer de m'y tenir, de le faire tous les lundis. Bon, pour ce premier numéro, ça commence mal puisqu'on est mardi aujourd'hui. Mais j'ai pas eu le temps hier, donc je suis désolée. Mais dans les semaines à venir, j'espère que j'arriverai à faire ça le lundi. Peut-être même que je m'avancerai, je le ferai le dimanche. Vous le verrez que le lundi, mais enfin bref, on verra. Donc, alors pour ceux qui connaissent pas le principe, c'est lundi que lisez-vous, c'est un rendez-vous donc littéraire, normal. Il s'agit de présenter ses lectures, celles qu'on a lues la semaine précédente, celles qu'on est en train de lire et celles qu'on a prévu de lire dans la semaine qui vient de commencer. Alors, la semaine dernière, j'ai lu 3 livres. Le premier, La sélection de Kira Cass, chez Robert Laffont, la collection R. Je pense que vous le connaissez à peu près tous puisqu'il est beaucoup passé sur la blogosphère ces derniers temps. Alors j'ai déjà écrit ma chronique, elle est sur le blog depuis hier soir. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais résumer un petit peu rapidement ce que j'ai pensé de ce livre. Alors j'ai bien aimé, mais, parce qu'il y a un mais, des 4 livres qui sont déjà sortis dans la collection R, pour moi c'est le moins bon. C'est très léger, très frais, c'est agréable à lire, ça se lit très très vite. Bon, il faut dire aussi que dans la collection R, la police d'écriture est vraiment très aérée. Les pages sont très épaisses, enfin bon, ça se lit à une vitesse, en quelques heures c'est fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ça se lit très vite, c'est sûr. Mais à côté de ça, j'ai été un petit peu déçue par le fond de l'histoire. On nous annonce une dystopie et en fait, je trouve que le monde dystopique est vraiment très léger. C'est plus une histoire d'amour, c'est vraiment très très fleur bleue, voilà. Et je suis un petit peu déçue par le manque de dystopie qui était annoncé au départ. Bon, après, c'est le premier tome d'une trilogie. Ça se lit tellement vite, tellement bien, et finalement c'est tellement prenant, malgré les défauts, que de toute façon je lirai la suite, je pense. Apparemment, elle ne va pas sortir avant un an, à ce que j'ai compris, donc on va prendre notre mal en patience et on verra bien. Donc voilà, premier livre en début de semaine dernière. Ensuite, j'ai continué dans l'imaginaire. Je lis beaucoup de ça. Avec ce premier tome, Éclipse lunaire, chez les éditions Nergal. Donc c'est une toute petite maison d'édition qui vient d'ouvrir. Et je vous le conseille vraiment, c'est une très très bonne surprise, ne serait-ce que l'objet en lui-même. Vraiment une mise en page très sympa, très très peu de coquilles et d'erreurs. Non, vraiment c'est vraiment très sympa, très pro, très sérieux. Donc ce premier tome, c'est une très bonne surprise. C'est de la bitlit. Je lis de la bitlit, mais je suis pas très très fan, parce que la plupart du temps, j'ai un petit peu de mal avec les héroïnes. Un petit peu trop masculines, parfois un petit peu trop vulgaires, et j'ai du mal avec ces héroïnes-là. Et en fait, là, on a 2 héroïnes pour le prix d'une. Et je me suis vraiment attachée à toutes les deux. Elles sont différentes, tout en étant un petit peu identiques. Et vraiment, j'ai bien aimé. J'ai aimé les suivre, j'ai aimé suivre leurs aventures. Et ce qui est bien aussi dans ce premier tome, dans ce titre, c'est que l'univers est assez original. Donc en Bitlit, on est habitué à avoir des vampires, des loups-garous, enfin toutes ces créatures-là. Et en fait, là, on a des vampires et des loups-garous, comme d'habitude, mais on a aussi d'autres créatures, comme les phénix, les licornes, les dragons.
Et j'ai trouvé ça assez intéressant, assez bien amené, assez bien pensé. Donc vraiment une bonne surprise et j'ai hâte de découvrir la suite. Donc apparemment je vais rencontrer l'auteur aux Imaginales, Agnieszka Mongili, j'espère que ça se dit comme ça. Donc j'ai hâte de la rencontrer, de lui parler et de savoir un petit peu ce qu'elle a prévu pour les tomes suivants. Et si elle pense écrire autre chose dans le même genre ou changer d'horizon. Donc deuxième livre, c'était le deuxième livre de ma semaine. Et j'ai terminé ma semaine avec un livre assez différent, on sort de l'imaginaire. Alors, Notre-Dame des Lettres de Femi Peters. C'est l'auteur qui m'a contactée pour savoir si je souhaitais recevoir son livre en livre voyageur. J'ai accepté, le pitch me plaisait bien et finalement c'est une assez bonne surprise aussi. Quelques petites choses m'ont un petit peu chagrinée, vous verrez ça dans ma chronique. Mais en gros j'ai bien aimé, l'idée de base était sympa. Donc alors pour vous expliquer un petit peu de quoi ça parle, rapidement, en fait c'est Willy qui a 16 ans, qui est passionné de littérature et qui écrit. Et en fait il décide de rentrer dans un couvent très spécial, unique en son genre et qui est en France. C'est le couvent Notre-Dame des Lettres qui est spécialisé et qui est destiné aux écrivains. Il n'y a que des écrivains dans ce couvent, ils sont une cinquantaine. Et en fait, ils font vœu de respecter la littérature, de lire, d'écrire et de se cultiver. Donc j'ai trouvé que l'idée de base était assez sympa, assez originale. Mais par contre, niveau religieux, on va dire ça comme ça, il y a quelques petites choses qui m'ont un petit peu chagrinée. Mais je vous en parle plus précisément dans ma chronique. Donc voilà, j'ai lu 3 livres la semaine dernière, un assez bon rythme, je suis assez contente. Hier, j'ai tout juste commencé le tome 2 d'Hunger Games. Alors, j'avais beaucoup aimé le tome 1, j'ai beaucoup aimé l'adaptation, je voulais d'ailleurs vous en faire une chronique, mais j'ai tellement tardé que maintenant je peux plus vous la faire, il faudrait que je revoie le film, donc peut-être quand il sortira en DVD, je pense que je vais l'acheter de toute façon, donc je vous en parlerai à ce moment-là. Alors, pourquoi je lis ce tome 2 ? Parce qu'il y a une lecture commune qui est prévue le 12, samedi il me semble. Donc je suis un petit peu en retard comme d'habitude. Donc je me suis lancée hier. Pour le moment j'ai lu une 80 pages à peu près. C'est pas mal, je suis assez contente de retrouver Katniss, Pita et tous les autres de ce monde-là. J'ai eu la gorge serrée déjà alors qu'on vient juste de commencer quand Katniss et Pita se retrouvent dans le district 11. Donc je vous raconte pas, je spoile pas, mais bon, c'était assez émouvant. Et j'ai hâte de continuer, donc ce soir, je vais m'y mettre sérieusement. Alors, dans les jours à venir, j'ai prévu quelques lectures. La première, ce sera, je pense, Sable Bleu, de Jean Van Hal. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais dernièrement, il y a quelques semaines, j'ai découvert Le Trouble Vie, du même auteur, et j'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, j'en ai fait un livre voyageur, donc si ça vous intéresse, vous pouvez trouver l'article sur le blog si vous voulez vous inscrire. Il y a déjà 5 personnes inscrites, donc ça nous amène jusqu'au mois de septembre-octobre. Mais après, si ça vous intéresse, je peux continuer à le faire voyager encore un petit peu. Donc, pour la petite histoire, en fait, l'auteur a remarqué ma chronique sur mon blog. Il m'a écrit pour me remercier et il m'a proposé de découvrir son premier roman écrit il y a une vingtaine d'années déjà. Donc j'ai tellement aimé la plume de ce monsieur que j'ai accepté avec grand plaisir et j'espère qu'il me plaira autant que Le Trouble Vie, qui était vraiment un super moment de lecture très agréable. Alors ensuite, j'ai une dernière lecture obligatoire, on va dire, entre guillemets. C'est la première partie de Moi l'Indien. Donc vous voyez, c'est un petit manuscrit relié. Là aussi, c'est l'auteur qui m'a contacté sur mon blog. Il voulait m'envoyer le livre en format numérique, sauf que je ne lis pas en numérique parce que je ne suis pas équipée et je suis incapable de lire très longtemps sur l'ordinateur. C'est très désagréable et j'arrive pas à me concentrer. Donc il m'a très gentiment envoyé la première partie de son livre en format relié. Donc je vais le lire le plus rapidement possible et je vous en parlerai très vite. C'est un conte futuriste, on reste un petit peu dans l'imaginaire et ça me tente bien, on verra ce que ça donne, je vous en parlerai très vite. Et il y a un autre livre qui me tente vraiment en ce moment, c'est pas du tout une lecture
obligatoire entre guillemets, j'en ai plus, j'ai plus de partenariat, j'ai plus de lecture commune dans les semaines à venir, donc je vais pouvoir lire enfin quelque chose qui me tente vraiment. Le problème c'est que comme j'ai plus de 400 livres dans ma palle, je peine à me décider et je sais pas trop quoi lire. Mais il y a vraiment un livre qui en ce moment me fait très envie, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps d'occasion. C'est Sans âme de Gail Carriger, le premier tome des aventures d'Alexia Tarabotti. Donc apparemment c'est un petit peu steampunk, vraiment très bons échos, donc j'ai très envie de m'y mettre. Et je pense que ça sera la prochaine lecture, enfin une lecture très rapide. Donc voilà, peut-être qu'il y aura d'autres lectures cette semaine, mais je pense pas quand même, 3 livres c'est déjà pas mal comme rythme, surtout que j'ai pas mal de choses à faire à côté. Donc on verra, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je serai motivée la semaine prochaine pour recommencer, et les semaines suivantes. Et je vous souhaite une très bonne semaine, et j'espère à lundi.